Bonjour chers investisseurs. Le projet est en contact avec vous Guru Markets. Merci beaucoup de nous aider. Voir tous les liens dans la description de cette vidéo. Chers spectateurs, je vous demande de bien vouloir donner votre pouce à cette vidéo à l'avance. Votre like est extrêmement important pour diffuser la chaîne Guru Markets. Nous allons maintenant examiner les principaux indicateurs de l'entreprise Visa Inc., ticker V. Cet examen a été effectué à partir des données du 2 mai 2024. Par classement Guru Markets, entreprise Visa Inc. appartient à la sous-catégorie Paiement. 60 entreprises participent à l'évaluation et c'est très représentatif. Commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous vous suggérons d'examiner scrupuleusement chaque indicateur de l'organisation. L'accès à la base de données avec classification des tickers est libre et gratuit. Merci pour votre republication et votre autre soutien, tout cela m'aide beaucoup dans mon travail. Capitalisation boursière de l'entreprise Visa Inc. évaluée à 534,91 milliards de dollars. Et la capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 1528 milliards de dollars. Visa Inc. représente une part de 35%, c'est l'un des leaders de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 30,92 milliards de dollars. Et la capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 211 milliards de dollars. Visa Inc. constitue une part de 14,657%. Après avoir fait une comparaison des actions occupées par la capitalisation boursière et de bilan, nous verrons ce qui suit. Part occupée Visa Inc. dans une sous-catégorie en cas d'évaluation de la valeur d'échange est de 35%. La valeur comptable est de 14,657%. C'est 58% de moins que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de capitalisation boursière et bilancielle de l'entreprise dans la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Évaluation globale de l'entreprise Visa Inc. sera démontrée à la fin de l'examen. Veuillez examiner la progression de l'analyse dans son intégralité. Les passifs financiers de l'organisation analysée s'élèvent à 15,771 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 51% des capitaux propres de l'entreprise. Résultat sur le niveau d'endettement de l'entreprise, tolérable, 0 point. Le rapport entre le prix de marché de l'entreprise et son bénéfice est de 30,4. Avec une moyenne pour la sous-catégorie de 34,6, soit 12% de moins que pour la sous-catégorie. Évaluation du ratio cours des actions, bénéfice de l'entreprise par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 18,108 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 21 937 millions de dollars. C'est 21,1% de plus que le chiffre actuel. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs attendus par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le solde valeur, revenu de l'entreprise est de 15,7. La moyenne de la sous-catégorie est de 5,6, soit 180% de plus que dans la sous-catégorie. Évaluer les indicateurs cours des actions, revenus par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 34,140 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 41 360 millions de dollars.
soit 21% de plus que le chiffre actuel. Évaluation des ventes futures projetées par rapport aux performances des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La marge est de 53%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 16,1%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 37%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en nombre d'employés par sous-catégorie est de 6,612%. Soit 429% de moins que la part de la capitalisation boursière. Ce fait reflète le déséquilibre de la valeur marchande de l'organisation Visa Inc., plutôt vers une revalorisation. Le montant du capital marchand par employé de l'organisation est de 18 573 milliers de dollars. Alors que dans la sous-catégorie il y a 3 509 000 dollars. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 429,3%. Estimation du volume de capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le bénéfice par employé est de 628,8 milliers de dollars. La moyenne pour la sous-catégorie est de 101,5 000 dollars. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 519%. Estimation du profit par employé individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part des ventes par employé individuel de l'organisation est de 1 185 000 dollars. Dans la sous-catégorie, il y a 632 000 dollars. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 88%. Estimation du chiffre d'affaires par salarié individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Les actions à vendre représentent 2,1%, contre une moyenne de 3,9% dans la sous-catégorie. Il s'agit d'une évaluation du risque de short squeeze. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 34% pour l'entreprise Visa Inc. Alors que dans la sous-catégorie, ce niveau est de 46%. En moyenne, les titres de la sous-catégorie sont valorisés plus haut que ceux de l'entreprise Visa Inc. Comparez la dynamique du cours des actions d'une entreprise Visa Inc. et sociétés de sous-catégorie. On constate que sur 12 mois le stock Visa Inc. a montré une dynamique de 15%. Par rapport à la dynamique des prix pour la sous-catégorie de 15,9%. Cela ne dit rien de clair, mais il faut garder ce fait à l'esprit. Avant d'afficher le score total, nous vous prions de bien vouloir le demander. Rédigez votre évaluation de l'entreprise Visa Inc. dans les commentaires ci-dessous. Vos commentaires contribuent grandement au développement du projet Guru Markets. Le résultat global est le suivant. 1,5 sur 10 points. Le résultat moyen de la sous-catégorie est de 1,3 points. Si l'on considère l'ensemble du marché boursier dans son ensemble. Nous verrons, le score moyen pour l'ensemble du marché boursier dans son ensemble est de 0,3 points. Contre le score de l'entreprise de 1,5 points Visa Inc. Passons au tableau des commandes, qui est disponible, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises publiquement par le système d'information Guru Markets. L'accès au tableau de commandes est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Sur la base de la valorisation des actions de la société Visa Inc. Système d'évaluation de l'information et des références Guru
Markets. La décision suivante est prise. N'ouvrez pas de marché en raison du fait que Visa Inc., pas une entreprise sous-estimée dans la sous-catégorie. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence Guru Markets. Vous êtes vraiment tous le public le plus cool.